Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse vous présenter ma pile à lire de Noël. Parce que oui, on arrive bientôt au mois de décembre et j'aimerais vraiment sur le mois de décembre lire vraiment quasiment que des livres de Noël. Même si je sais que ça sera pas possible parce que j'ai des obligations sur certains livres à lire avant une certaine date. Mais c'est pas grave, voilà, mon bilan sera quand même composé principalement de lectures de Noël, je l'espère. Et donc j'en ai sélectionné 8 de ma pile à lire parce que ça fait déjà beaucoup et j'en ai même d'autres encore, donc bon, je sais très bien que je n'arriverai pas à tout lire, mais je pense que 8 c'est déjà une bonne sélection. Si j'arrive à lire tout ça, ça sera déjà pas mal. Parenthèse, mais je m'excuse si vous entendez des bruits d'eau et tout ça, il y a mon lave-vaisselle qui est en train de tourner, donc potentiellement, suivant ses cycles, vous allez potentiellement l'entendre. Voilà, c'est possible, mais j'y peux pas grand chose, donc désolée. Je vais commencer tout de suite à vous présenter 4 formats poche que j'ai, et ensuite je passerai aux 4 brochés. Le premier, c'est un livre que j'ai depuis un bon moment maintenant dans ma pile à lire. Ça fait plusieurs Noëls qu'il passe à la trappe, et pourtant j'ai très envie de le lire. C'est Unexpected Christmas, donc de Phoenix B. Asher. Voilà, c'est celui au point il est vieux, le dos du livre a changé de couleur, normalement il était aussi rouge que ça, mais avec le soleil bah, ça a décoloré bien évidemment. Mais ça fait longtemps qu'il patiente, longtemps qu'il est là, il me regarde à chaque Noël en me disant quand est-ce que c'est mon tour, et bah je ne sais pas. Donc j'espère que cette année ce sera la bonne. Pour le résumé, nous avons Emerson, la fille adoptive de la riche famille Kessler, a tout ce qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Des amis fidèles, un dressing de la taille d'un studio et un fiancé qui va bientôt lui offrir un mariage de princesse. Pourtant, à quelques mois de la cérémonie, une lettre accapare toutes ses pensées, l'empêchant de se concentrer sur les préparatifs. Alors que Noël approche, Emerson quitte sa Californie natale. Destination, le froid du Montana, pour un voyage à la recherche de ses origines qui pourrait bien lui réserver des surprises inattendues. À commencer par ce cow-boy à l'allure de mannequin qui semble en connaître plus qu'elle sur son passé. Donc j'espère que l'univers de Noël est bien dedans quand même, parce que sur le genre d'histoire comme ça j'ai souvent peur que ce soit juste on mentionne la fête de Noël, les sapins, tout ça, mais c'est pas trop l'ambiance même de Noël, donc à voir. En tout cas la couverture elle est trop mignonne et le pauvre, ça fait trop longtemps qu'il est dans ma palle, il faut que je le sorte celui-là. Autre livre qui est ici depuis un bon moment maintenant, c'est Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan. Alors Jenny Colgan a fait beaucoup de livres qui sont plus ou moins des suites, enfin voilà, ça reste dans le même univers avec je crois que c'est la librairie, mais moi j'ai celui-ci et c'est vrai qu'il me tente beaucoup. Déjà la couverture elle est adorable, plein de petits détails, et l'histoire en gros c'est Polly qui du coup travaille dans une boulangerie, donc forcément les fêtes de fin d'année ça lui demande beaucoup de travail, mais elle espère quand même passer je sais pas si c'est des vacances ou non c'est juste un réveillon, donc elle est même pas en vacances, mais un réveillon avec son conjoint tranquillement dans un grand phare, sauf qu'il va y avoir de grandes bourrasques sur leur petite île qui va faire ressurgir plein de secrets, plein de mensonges, etc. et qui va faire du coup ressurgir son passé qu'elle pensait bien enfoui. Donc franchement ça a l'air très sympa, très la lecture au petit coin du feu avec le plaid et son petit chocolat chaud, donc hâte de le découvrir, surtout que Jenny Colgan j'aime beaucoup ses livres, c'est une plume qui est hyper fluide et qui est pourtant très captivante, c'est-à-dire qu'une fois qu'on commence c'est addictif à souhait, franchement voilà, donc très hâte de lire celui-ci. Ensuite c'est un livre qui vient tout juste de rejoindre ma pile à lire puisque c'est un cadeau d'une de mes amies donc qui s'appelle Amy, qui est aussi sur Instagram avec un compte de livres. Elle a été au FNR et elle a pensé à moi et elle m'a ramené ce petit livre de Maloria Cassie, Mon beau sapin, roi des embrouilles. Il me tente trop celui-ci, vraiment, j'aime beaucoup la plume de l'autrice, pareil, donc j'avais très envie de découvrir la petite romance de Noël qu'elle vient de sortir. J'ai une petite dédicace à l'intérieur et vraiment j'ai trop hâte de lire. Il y a de beaux petits dessins au niveau des chapitres. Est-ce qu'on va voir? Je sais pas, voilà. Donc trop sympa. Ce que j'adore avec les livres de Noël, c'est qu'ils sont relativement courts, ce qui fait qu'on peut quand même en lire pas mal, et ça c'est vraiment cool, c'est vraiment top. Pour vous résumer un petit peu ce livre, nous avons Will qui tous les ans va à Vancouver pour vendre des sapins avec sa famille. C'est le seul stand en fait sur le marché de Noël je suppose où ils en vendent, donc bon, pas trop de concurrents finalement.
Mais une année, on va avoir Lana qui va arriver à Vancouver. Lana, elle recherche un peu là où elle a envie de se poser. Pour l'instant, elle voyage, elle fait ses petits trucs et elle a besoin surtout de gagner de l'argent assez rapidement. Donc elle fait plein de petites choses dès qu'elle peut. Et là, elle a trouvé la possibilité de vendre des sapins à Vancouver au marché, vous l'aurez compris. Et donc forcément il y a une petite guerre qui va éclater entre Will et Lana, donc on va être sur un enemy to lovers. Je sens que je vais beaucoup aimer, je sens que ça va être très drôle aussi, qu'il va y avoir beaucoup d'humour, enfin de petites pointes d'humour, tout ça. Donc j'ai hâte de voir ce que me réserve ce livre, franchement lui il va pas tarder à être lu, vraiment. Dernière romance de Noël au format poche, c'est Tabarnak, je passe Noël au Canada. Alors déjà le Canada c'est vraiment ma destination de rêve, donc j'avoue que moi je l'ai acheté, c'est vraiment pour le titre à la base et la couverture qui est vraiment trop adorable. Et j'avoue que le résumé a l'air très sympa, donc c'est Agathe qui est une journaliste et qui en fait normalement devrait aller, je crois que c'est l'île de Saint-Barth. Ouais voilà c'est ça, à Saint-Barth, donc une île où il y a du soleil, la mer, tout ça. Donc bye bye la grisaille et bonjour le grand soleil à Noël. Mais quelle ne fut pas sa surprise quand finalement elle se retrouve dans le grand nord canadien où il fait moins 30 avec pour seule compagnie sa petite valise remplie de bikinis. Voilà, donc pas du tout, mais alors pas du tout préparée à ces conditions météorologiques, c'était pas le programme, donc là elle se caille bien les miches, hein, littéralement. Et du coup elle va se retrouver à devoir faire un papier, enfin faire son travail de journaliste par rapport à c'est des lodges je crois, enfin un hôtel en gros lodge, et elle va devoir du coup collaborer avec le directeur de cet hôtel qui est un petit peu grognon, bourru, tout ce qu'on veut. Donc bon, c'est pas le Noël de ses rêves, c'était pas du tout ce qui était prévu, mais du coup je sens que c'est pareil, ça va être très comique. J'ai vraiment très hâte de le lire. Celui-ci c'est pareil, ça fait un petit moment maintenant qu'il est dans ma pile à lire. Le problème c'est que une fois que j'ai passé Noël, je les lis pas ces livres là, et pourtant je sens que ça pourrait me mettre vraiment dans un bon mood, donc j'espère que cette année je vais avoir le temps de quasiment tous les lire. Je vais pousser jusqu'à janvier-février s'il faut, mais je vais y arriver, on y croit. On passe maintenant au grand format. Le premier c'est Falalalalala, voilà. Le résumé donne pas trop l'impression que c'est un livre de Noël, mais la couverture me laisse penser quand même, donc c'est quand même un livre que j'ai envie de découvrir à cette période de l'année. Peut-être que je fais erreur et que c'est pas du tout dans l'esprit de Noël et voilà, mais j'ai envie d'y croire. Pour vous faire court, ça va être une histoire où on va parler de nains. Voilà, enfin c'est des naines qui dirigent, qui gèrent Tanonland, je sais pas, donc c'est un endroit. Donc c'est le paradis des êtres miniatures et il va se passer qu'il y a un jeune Richard de 19 ans qui va se retrouver là-bas, mais du coup c'est le seul garçon qui s'y trouve et surtout le seul grand parce que lui n'est pas nain. Donc je me dis que ça a l'air quand même assez sympa, assez... je sens que ça va être drôle et en même temps très émouvant, donc à voir ce que ça donne. Franchement je saurais pas vous dire si c'est vraiment dans l'esprit de Noël, mais j'ai envie d'y croire parce que vous voyez il y a des petits détails comme ça, ce qu'on va voir ici là, et je me dis que ça correspond, ça me semble cohérent. Ça c'est un livre que j'ai trouvé sur un vide-grenier, donc à 1 ou 2 euros, et je me suis laissée tenter, j'avoue, donc à voir ce que ça donne. Le prochain livre, je vais passer très rapidement dessus sans vous lire le résumé, puisque je l'ai fait dans ma précédente vidéo où je vous montrais du coup dans le petit i comme d'habitude, mais du coup c'est le dernier de Sarah Morgan qui est sorti, donc Sous les flocons de Noël. Cette couverture est incroyable et lui c'est pareil, j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que je vais le faire tarder un petit peu celui-ci, soit milieu décembre, fin décembre, je vais voir comment ça se profile un petit peu mon organisation de lecture, mais en tout cas cette année il est lu, c'est sûr et certain, puisque l'année prochaine il faudra que j'achète le nouveau, encore une fois, donc il va falloir tenir le rythme. Ensuite c'est un service presse du coup reçu des éditions BMR, Noël des Bretzels et toi, pareil je vous en avais parlé un petit peu dans une autre vidéo il me semble, mais du coup on a Romu qui déteste Noël depuis la mort de sa mère, qui va se retrouver à fêter les fêtes chez son père avec sa nouvelle compagne et je crois qu'il y a des enfants, je suis pas sûre, mais du coup forcément elle est pas très heureuse de cette situation et elle va rencontrer Stéphane qui du coup l'entente ne va pas du tout se faire entre les deux, mais plus le temps passe et
vous savez que il se passe toujours des choses, donc très hâte de le découvrir, hâte de voir si l'ambiance de Noël est vraiment à fond dedans, parce que moi on va pas se mentir, hein, quand je lis des livres de Noël c'est ce que je recherche, c'est du cliché à fond, du cliché de Noël. J'ai besoin de ça. Toute l'année je lis des livres avec des choses un peu plus poussées, des univers bien construits, etc. Et j'avoue que la période de Noël, j'apprécie vraiment quand c'est de la lecture un peu plus fluide, un peu plus légère on va dire, et sans se prendre la tête et avec des clichés quoi, là où on se reconnaît, où j'ai l'impression de regarder un téléfilm finalement. On arrive au dernier livre de ma pile à lire, et là c'est un livre qui va forcément être lu cette année puisqu'il s'agit du calendrier de l'Avent de Noël, donc le Secret Santa de Sophie Jomain. Là bah voilà, tous les jours il y aura un chapitre de lu, donc lui c'est sûr et certain qu'il va être certainement lu en combiné avec un autre du coup. Mais lui c'est pareil, j'ai vraiment très hâte de le commencer. J'ai vraiment hâte. J'ai à deux doigts de le lire sur le mois de novembre, c'est pas bien, il faut pas faire. Mais vraiment j'aime trop le concept d'ouvrir. En fait toute l'année j'aimerais des livres où on les découvre petit à petit, je trouve ça super génial. Donc voilà, ça c'est le dernier livre de ma pile à lire. Pareil, je vous ai déjà lu le résumé dans une autre vidéo donc je vais pas m'éterniser dessus. Mais c'est vraiment un petit bijou, j'adore. Dites-moi si vous avez craqué pour le calendrier de l'Avent ou si vous avez craqué pour un autre peut-être, parce que j'ai vu que voilà il y en avait plein d'autres, donc peut-être que c'est le cas. Peut-être même que vous avez craqué pour celui qui est sorti l'année dernière. Je crois que c'était un cœur pour Noël ou quelque chose dans le genre. Il y a le mot cœur et il y a Noël. Après vous en faites ce que vous voulez de cette info, mais voilà, peut-être que vous allez lire le premier du coup. Mais je trouve ça trop cool, et si jamais vous allez lire un livre comme ça ou même celui-ci, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je crée je sais pas moi, un Discord ou un groupe ou quelque chose pour qu'on puisse en parler au fur et à mesure, ça me ferait très plaisir. Voilà, ça fait quand même pas mal de lectures de Noël, à voir du coup ce que j'arrive à lire ou non sur les 2 mois et demi que je vais m'accorder en gros pour vraiment les lectures de Noël, sachant qu'en décembre j'arrive à la fin de mon partenariat, donc je vais avoir plus de temps pour lire mes lectures perso, et ça c'est très cool, j'ai vraiment hâte. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, de laisser un petit j'aime ou de vous abonner, ça me fait toujours plaisir vraiment. Je vois qu'on augmente un peu plus chaque jour et je suis trop heureuse, ça me fait trop plaisir. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.